Shalom, bonsoir, shalom encore une fois de plus, peuple de Dieu, partout où vous êtes à travers le monde en train de nous suivre sur notre chaîne EPV Télévision. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui nous recevez dans vos maisons, sur vos smartphones, que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission de ce soir. Et cette émission est réalisée par notre pasteur Constant Efwanga et que je bénis, ainsi que l'équipe de EPV Télévision. Soyez tous bénis pour le travail de qualité. Et je ne suis pas seule sur ces plateaux. Nous avons un invité pour vous et sur ces programmes, nous sommes en direct. Comme vous le savez, nous sommes en direct. Veuillez partager et inviter des gens à suivre cette émission de ce soir. Et je suis avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur ces plateaux, mais sous une autre forme. Et aujourd'hui, il revient sous une autre forme également. Et nous avons le bishop José Rosa de l'église Vie Comblée. Il est ici sur ces plateaux et je les reçois. Bonsoir, bishop. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Dieu nous fait grâce. Nous sommes dans la joie de vous revoir ce soir. Ça fait un moment. Merci beaucoup, maman. C'est partagé. La joie est partagée. On dit gloire à Dieu. Et vous êtes là parce qu'il y a un programme que nous allons présenter avec vous et qui va se dérouler ce week-end. Oui, maman. Donc, je suis là vraiment pour annoncer le programme que nous avons, qui est Amen 2019. En réalité, c'est un programme qui se tient à Maurice, mais nous avons voulu quand même délocaliser le programme pour rendre, au fait, la vision concrète, parce qu'au fait, la vision était une action mauricienne pour l'évangélisation des nations. Maintenant, ça atteint des dimensions où ça peut devenir une action mondiale pour l'évangélisation des nations, une action grande missionnaire pour l'évangélisation des nations, parce que après Paris, ça sera aussi ailleurs, là où Dieu va nous conduire. D'accord. Oui. Et ça a commencé en île Maurice et aujourd'hui c'est à Paris. Oui. Donc on croit vraiment à une grande vision. Et vous, avant de parler de tout ça, on aimerait quand même vous connaître. C'est vrai, on vous a vu déjà de passage, hein? On n'a pas pu vous connaître en profondeur. Et aujourd'hui, comme vous êtes là, ça sera pour la toute première fois sur ces plateaux. Et j'aimerais quand même que vous nous parlez de vous, Bishop. Un petit témoignage sur vous. Oui, c'est vrai, la première fois, c'est un grand apôtre qui m'a introduit ici. Avec Kokoba. Oui, je le remercie d'ailleurs pour cette connexion, parce que nous avions aussi parlé de connexion quand il m'a introduit ici. Et là, le bishop José Rosa, c'est un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu que Dieu a appelé, par appel, je suis évangéliste. Par appel, je suis évangéliste. J'ai pensé que vous étiez bishop. Non, bon, bishop, au fait, c'est fonctionnel, c'est pas ministériel. Le bishop le bishop est fonctionnel, ça fait partie de fonction, ça fait partie de l'administration de l'église. C'est pour cela en français, c'est beaucoup plus stable qu'on appelle évêque. Mais comme le français vous aimez bien l'anglais? Non, moi je n'aime pas. Au fait, c'est un peu la tendance qui fait que les gens aiment parler du bishop. Et serviteur de Dieu, je me suis converti à Kinshasa. Mon père spirituel, c'est le docteur Lamar Kapai, et puis j'ai commencé l'église à Kinshasa en 1998, mais nous on dit 98, ça c'est les Français qui disent 98, nous on dit 98, et puis c'est comme ça que j'ai évolué, c'était avec les Amis du Christ, et puis j'ai fait une grave maladie, ce qui m'a amené en île Maurice, et puis là nous avons commencé l'école biblique Vie Comblée, et là je suis même enchanté parce qu'il y a mes mamans mauriciennes qui sont là, et puis demain il y aura une forte délégation mauricienne qui sera là. Et elles sont là, malheureusement on n'a pas assez d'espace dans notre plateau. Nous avons maman Majo, c'est elle qui est la coordonnatrice d'Amen, et puis nous avons aussi le pasteur Annie, et qui est venue, une puissante, qui a même l'église en plein capital de l'île Maurice. Et donc nous sommes enchantés qu'ils soient là, et puis nous sommes venus avec la grande maman qui elle coordonne tout ici. Elle je vais la présenter à la fin. Je vais la présenter à la fin. Donc c'est ça en fait le bishop José Rosa, un serviteur de Dieu, point barre. Donc ce qui m'a plu chez vous, c'est que vous avez un père spirituel, parce que beaucoup sortent du néant.
Ils sont là, ils arrivent et ils se disent ils sont évangélistes, mais vous avez quand même eu un papa qui vous a coaché. Oui. Et vous êtes là. Et c'est par la maladie que vous êtes venu en Christ ou c'est par la maladie que vous avez commencé cette action? Amen. Non, moi j'ai reçu Jésus-Christ à 15 ans. Moi je prêche déjà depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à prêcher très jeune. Oui. Mon père spirituel m'a boosté très jeune. Parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de la maladie. Et puis oui, j'ai fait une maladie, j'ai fait une paralysie générale en 2012. J'ai été opéré en Afrique du Sud et un ami m'a invité en île Maurice. Alors, en m'invitant en île Maurice, j'ai voulu m'installer en île Maurice. Donc, c'est après la maladie que je suis allé à l'île Maurice. Mais en fait, moi, j'ai mon œuvre déjà à Kinshasa, à Lubumbashi. Oui, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Oui. Et vous voyagez de temps en temps? Oui, je voyage beaucoup. Ça, là, vraiment, bientôt, là, je vais arrêter le voyage. Parce que vous, les papas, des fois, vous abandonnez, vous assemblez, parce que vous êtes en Europe. Non, on n'abandonne pas. Au fait, on n'abandonne pas l'homme de Dieu. Il y a une prophétie que des fois nous-mêmes nous boudons. Pourtant, c'est la prophétie majeure qui commence même l'Église, où Dieu dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ici à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une prophétie que nous devons accepter. Donc, quand un homme de Dieu bouge, c'est qu'il est dedans dans la prophétie biblique et dans la prophétie même ecclésiastique, parce que nous devons bouger pour apporter la parole. Oui. Nous devons bouger. Et puis, ça dépend aussi de, comme je suivais un grand pasteur que j'ai suivi pendant que j'étais venu, que vous avez mis l'émission, il dit, il y a des grâces. Parce que dans les grâces que nous avons, il y a des pasteurs qui resteront éternellement des pasteurs locaux. Il y a des pasteurs qui resteront éternellement des pasteurs urbains. Il y a des pasteurs aussi qui resteront éternellement des pasteurs nationaux. Mais il y a des pasteurs qui vous les limitez quand même. Hein? Non, on ne limite pas. À chacun de nous, Dieu a réparti une portion de grâce à la mesure de la personne qu'il a appelée. Romains chapitre 12. Ça fait quand même l'honneur quand on était locaux, on devient international. C'est comme de foot, hein? On monte. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est Dieu qui appelle. En fait, Dieu n'a conseil, il ne prend le conseil chez personne et il fait ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut et quand il veut. C'est ça sa souveraineté. Donc nous ne minimisons pas ceux qui sont moindres parce que c'est comme le mystère qu'il y a eu dans le corps. Vous savez, un jour le corps a voulu bouder l'estomac parce que l'estomac est un petit organe. Et quand il a boudé l'estomac, les mains qui sont grandes ne pouvaient pas bouger et les jambes ne pouvaient pas bouger. Et les yeux même qui se voient importants ne pouvaient pas s'ouvrir parce que quand l'estomac ne reçoit pas, vous n'avez pas l'énergie du fonctionnement. C'est pour cela ils ont reconnu la petitesse de l'estomac qui était important et en donnant à l'estomac la nourriture, tout a fonctionné. Donc même si tu es rural, même si tu es urbain, tu as de l'importance. Parce que chaque petit organe dans le corps a son importance. Il n'y a que le jugement des gens qui ne comprennent pas et qui disent que être international, c'est du top et être local, c'est du moindre. Non, chaque organe a son importance. Et une importance judicieuse. Oui. Ce n'est pas de l'orgueil. Non, moi je n'aime pas l'orgueil. Dieu aussi n'aime pas l'orgueil. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont trop orgueillés et puis des fois ils les font inconsciemment, ils ne savent pas. Oui, ça. C'est des gens qui remarquent qu'ils sombrent dans l'orgueil, dans tous les mots. Oui. En fait, l'orgueil, c'est un habit qui couvre aussi beaucoup de défauts. Des fois, on peut faire l'orgueil pour couvrir ce que nous ne voulons pas que les gens voient. Mais quand on connaît sa chose, on n'a pas à être orgueilleux. On est des simples serviteurs de Dieu. D'accord. Et vous avez un message particulier que le Seigneur vous a donné dans votre appel? Oui, moi je suis évangéliste par appel, donc mon message c'est Jésus-Christ. Parce que l'évangile n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Tout le reste n'est pas évangile. Mais l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela Paul peut dire ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens, Paul peut dire ceci. Je ne voulus rien savoir au milieu de vous, si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul est trop intelligent. Il n'a pas fini à dire que je n'ai pas voulu connaître autre chose au milieu de vous si ce n'est Jésus-Christ. Parce que s'il avait arrêté là, ça allait être entorse. Mais il dit Jésus-Christ crucifié. Parce que à tout celui qui veut se glorifier, ou à tout celui qui veut se
prévaloir. Ou à tout celui qui veut montrer aux gens que lui c'est un gang, que lui c'est un homme extraordinaire. La question que les fidèles, au fait, le problème n'est pas dans les pasteurs. Moi je dis toujours, le problème, il n'y a pas de faux pasteurs, il y a de faux fidèles, parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est pour cela qu'ils tombent dans le piège. C'est pour cela Dieu a fini, Paul a fini par dire Jésus-Christ crucifié. Parce que quand tu veux t'enorgueillir et dire à quelqu'un que moi je peux changer ta vie, la personne peut te poser la question, est-ce que toi tu as été crucifié pour moi? Parce que si au fait tu es crucifié, tu ne peux pas ressusciter. Il n'y a qu'un seul qui est crucifié et ressuscité. C'est pour ça que Paul a dit Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, pour que personne ne puisse se prévaloir. Celui qui veut se prévaloir, être détenteur de ta vie, être protecteur de ta vie, être, je ne sais pas, surveillant de ta vie, être président de ta vie, la seule question qu'on peut lui poser, est-ce que tu as été crucifié pour moi? C'est ça le problème. C'est pour ça que Paul a dit, je n'ai rien voulu connaître. Je n'ai même pas voulu connaître moi, Paul, que vous parliez de moi, Paul. C'est pour cela, un peu plus loin, il dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Paul a sémé, Apollos a arrosé. Mais il dit le plus grand, c'est celui qui peut faire croître. Parce qu'à un certain moment, tu peux s'aimer, mais ce que tu as sémé ne peut pas sortir. Et à un certain moment, tu peux arroser, mais ce que tu as arrosé meurt. Mais c'est Dieu qui peut tirer la sémence d'en bas pour que ça sorte. C'est pour cela, l'évangile, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas homme dedans, il y a Jésus-Christ. C'est ce que moi, je prêche. Et si l'Église a perdu la puissance, parce que l'Église ne prêche pas Jésus-Christ, ou bien en d'autres termes, tu peux tout prêcher, mais centrer ta révélation sur Jésus-Christ. Et c'est ça l'évangile. Parce que peut-être la semaine prochaine, je reviendrai sur votre plateau, mais j'aurai un autre thème, que je vais utiliser. Mais ce thème, au fait, c'est un thème qui cache Jésus-Christ au-dedans. Mais maintenant, le thème que j'utilise, je suis en train de dévoiler Jésus-Christ. Et c'est ça, Jésus-Christ. D'accord. Oui. Et les thèmes de Amen. Amen, pour définition, vous avez dit, c'est l'action missionnaire pour l'évangélisation. Non, action, au fait, Amen voulait dire action mauricienne pour l'évangélisation. C'est pour ça que j'ai amené les Mauriciens. Voilà. Mais maintenant, nous avons changé de monde. Donc, c'est action mondiale pour l'évangélisation des nations. Donc, ça veut dire que ça a évolué. Oui. On a quitté un territoire. Maintenant, les Mauriciennes sont là. Ils sont en France là, maintenant. Oui, elles sont très elles belles. Sont là. Ouais, merci. Et Dieu les bénisse abondamment. Amen. En tout cas, maintenant, elles ont traversé 2 océans pour être là. Parce que l'île Maurice, c'est loin. C'est 13 heures de vol en avion. Ah oui. Donc, sans escale même. Ouais. C'est plus que Kinshasa, c'est 2 fois la rotation de Kinshasa si nous sommes dans le mirage. Ouais. En tout cas, et le thème de l'action que vous allez mener, ça commence déjà demain. Ça commence demain. Et le thème, c'est Jésus, notre espoir. Notre seul espoir. Maman Nadine, seul espoir. Il faut insister là-dessus. Non, Maman Nadine, parce que si tu dis seulement espoir, quelqu'un peut ajouter encore son autre Jésus. Donc, Jésus-Christ, là, est notre seul espoir. On a à aller ni à gauche, ni à droite, seulement rester en Jésus-Christ. Oui. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Non, il n'y a pas la vie. Et l'action sera menée à Saint-Denis. Ça sera au boulevard Anatole France, c'est ça? Oui, maman. Saint-Denis, porte de Paris. Et ça va commencer demain à quelle heure? Demain, samedi, nous serons là à 16h30 et puis nous allons terminer à 20h ou 20h30. Nous serons là comme c'est samedi, ça sera vraiment un rendez-vous d'ambiance avec Jésus-Christ. Et puis dimanche, nous serons là à 18h, mais nous aurons dimanche une petite réception pour honorer quand même ceux qui ont répondu. Dimanche, nous commençons à 18h et comme les enfants ont repris le cours, nous allons vite faire pour terminer à 21h. Pour leur permettre d'y aller. Donc 21h, oui, 21h, il fait encore clair à Paris. Il fait encore clair à Paris. Donc vous commencez le dimanche à 18h. Oui, dimanche à 18h30. Oui, à 18h30. Mais samedi, demain à 16h30. D'accord, donc c'est sur 3 jours. Non, c'est sur 2 jours. Est-ce que vous avez parlé de samedi? Samedi et dimanche, 2 jours. Ah, demain c'est samedi. Oui, demain c'est déjà samedi. D'accord, ok. Et dites-nous, est-ce que vous avez besoin que les gens viennent ou bien c'est pour vous inviter des pasteurs? Pour, non, nous invitons en fait tout le monde. Toutes les catégories sont invitées. Vous savez, Jésus-Christ est important autant dans la vie de païen que dans la vie de chrétien.
Dans la vie de païen, il doit être leur nouvelle rencontre parce que c'est lui qui rencontre Jésus, il connaît une vie nouvelle. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus est aussi important dans la vie de ceux qui l'ont déjà connu parce qu'à chaque moment que nous élevons Jésus, nous bénéficions des choses merveilleuses. Comme il est écrit dans Jean 8, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous comprendrez de quoi il est capable. Donc nous invitons tous ceux qui nous écoutent et nous disons à ceux qui nous écoutent, comme nous sommes dans EPV TV, ceux qui sont au loin, envoyez vos frères, parce que envoyez vos sœurs sur 35 boulevard Anatole France à Saint-Denis. Donc qu'ils envoient leurs frères et sœurs, qu'ils envoient ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, et qu'ils viennent. Nous allons tous ensemble élever Jésus. Et quand Jésus est élevé, c'est en ce moment-là que sa gloire se manifeste. L'Église a perdu la puissance parce que l'Église n'élève plus le Maître. L'église n'est plus glorieuse parce que l'église n'élève plus le Maître. Vous savez, maman Nadine, l'église de Pierre, qui est l'église primitive, avait comme secret parler que de Jésus-Christ. Il tournait autour de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit c'était une église qui ne manquait de rien. Et puis le miracle, c'était le bout de pain qu'on jette dans la poubelle. Le miracle ne faisait pas l'objet de recherche, mais le miracle faisait l'objet d'accompagnement. Donc c'est pour cela, nous aussi, pendant tous ces derniers temps, nous voulons élever Jésus dans toutes ses formes. C'est pour cela, notre slogan est « Jésus-Christ sera prêché sans mesure ». Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils sont fatigués. Hein? Il y a chaque jour de séminaires, des actions, de venez, vous allez voir. Et puis, en fin de compte, on ne voit rien. Et les gens se fatiguent. Mais qu'est-ce que lui encore, il va nous ramener des spéciales? Parce qu'on a déjà tout entendu. Hein? Non, je pense que ce qu'ils vont entendre demain, ils ne l'ont pas encore attendu. Nous allons donner Jésus dans toute sa couleur. Au fait, dans la plénitude de couleurs de l'arc-en-ciel qui cache cette couleur. Et puis, Jésus n'a jamais été ancien. Jésus, c'est le mystère du renouvellement. C'est comme quand il dit dans les Lamentations que chaque matin, je renouvelle mes bontés. Au fait, les gens peut-être sont fatigués des hommes. C'est pour cela que nous sommes fait violence pour ne pas leur parler d'un homme, mais leur parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Et à chaque moment que nous élevons Jésus pleinement, c'est en ce moment-là que Jésus se glorifie. Vous savez, maman, moi j'ai vu quelque chose à Kinshasa. À Kinshasa, quand un petit musicien passe, arrivé auprès de Carrefour, il y a toujours des chègues et des jeunes qui s'élèvent et qui commencent à le glorifier. Tu es le meilleur chanteur, tu fais des choses extraordinaires. Tu vois, ces petits musiciens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il peut prendre un liasse de 500 et jeter à ces gens-là. Au fait, ils jettent pourquoi? Ils jettent parce qu'ils l'ont trop adoré. Et maintenant, pour leur dire merci de vos adorations, le peu qu'il a, ils préfèrent distribuer. Et c'est la même logique avec Dieu. Quand vous élevez Dieu pleinement, il est prêt à prendre tout ce qu'il a entre vos mains et vous libérer. C'est pour cela qu'il dit toujours que je ne partage ma gloire avec personne. Mais quand est-ce que Dieu ne se manifeste pas? Parce que nous partageons trop sa gloire avec les autres. Pourquoi les gens peuvent dire qu'ils sont fatigués de l'église au moment où ils ne sont pas fatigués de rendez-vous de football? C'est le même ballon qui tourne. Là-bas, ils se distraient, au moins ils peuvent voir de personnes. Vous savez, Jésus, c'est un mystère, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le palpe pas. Non, ils disent que donc... Jésus est mystère quand on ne veut pas communier avec lui. Vous savez, tous ceux qui me suivent de loin me trouvent comme un mystère. Mais ceux qui me rapprochent ne me voient plus comme un mystère. C'est pour cela, mais tout ce qui me voit de loin, pendant que je parle, il y a un bishop, je ne sais où ça. Oh non, je connais comme ça. Voilà. Ils voient comme si c'est un mystère. Mais tous ceux qui sont proches de moi, en fait, ils ont cassé ce mythe et ce mystère. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons cacher ce mythe et ce mystère pour n'élever que Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le mystérieux. Bon, comment élever Jésus-Christ pleinement? Parce qu'il y a des gens qui nous suivent quand même à travers le monde. Comment est-ce qu'arriver à élever Jésus-Christ pleinement? Au fait, on doit faire un effort dans notre vie actuellement. Vous savez, les hommes sont devenus très injustes. Donner réellement du temps au Seigneur.
Parce qu'il y a aussi des gens qui se plaignent. Au fait, les gens veulent trop les tic-au-tac. Les gens veulent trop l'automatique. Mais maman, pour recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut tailler une communion avec cette personne. Vous voyez même toutes ces dames qui sont là. Ils m'offrent des chemises. Ils m'offrent peut-être des chaussettes. Mais c'est parce qu'ils sont en communion avec moi. Ils connaissent mes besoins. Même quand je ne dis pas. Ils savent que à ce moment-là, le bishop a besoin de... Parce qu'on a communion. Mais maman Nadine, vous ne m'avez jamais offert. Est-ce que c'est parce que vous êtes méchante? Non. Parce que ne me fréquentant pas, vous ne connaissez pas mes besoins. Au fait, les gens doivent avoir une communion sincère avec Jésus-Christ. C'est pour cela que quand nous faisons de rendez-vous pareils, c'est pour essayer encore de recoller ce qui a été décollé. C'est d'essayer encore de mettre ensemble ce qui commence à se détacher. Jésus doit être permanent dans notre vie. Nous, pourquoi nous avons dit Jésus-Christ notre seul espoir? Parce que vous savez que tout ce qu'il y a dans ce monde d'ailleurs, c'est ce qui ne nous donne pas l'espoir. C'est pour cela que nous avons dit Jésus-Christ est notre seul espoir. Je vous dis, maman, nous sommes africains, nous fouillons l'Afrique pour venir ici. Parce que nous disons que ce sont des pays modernes et des pays hyper élevés. Est-ce que vous savez que le suicide est plus élevé dans ces pays que chez nous en Afrique? Or, normalement, nous, on pouvait se dire ceci. Comme on a faim, on doit se suicider de faim. Mais ceux qui ont fait sont beaucoup plus tenaces. Ils tiennent beaucoup à la vie. Mais tandis que ceux qui ont à manger, qui ont des réfrigérateurs, l'autre fois là, on a arrêté RRD. Pourquoi? Parce qu'une jeune fille de 22 ans s'est jetée pour se donner la manger. Elle dit, oh, à 22 ans, mais il y a encore de l'avenir. Mais pourquoi cette femme-là n'avait pas la foi d'Abraham à attendre sa solution 100 ans après? Vous voyez ce que nous sommes en train de dire. Donc, on peut se dire que l'Europe peut être une solution. En effet, ce n'est pas une solution. Parce qu'ils peuvent avoir des solutions matérielles, mais le moral, l'intérieur de l'homme a besoin de Jésus-Christ. Le fond de l'homme a besoin de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons prêcher. C'est pour ça que nous disons que Jésus-Christ est notre seul espoir. Mais le problème est que vous avez attendu longtemps pour présenter Jésus, pour comprendre qu'il était temps de présenter Jésus, parce que dans nos églises, on nous parlait que de prospérité, de l'argent, on va récolter, on va s'aimer, on va récolter, on ne parle plus de Jésus. C'est pourquoi les gens aussi ont abandonné beaucoup d'assemblées. Non, au fait l'évangile n'est pas seulement une seule facette. On doit aussi présenter d'autres facettes de la Bible, ce qui n'est pas interdit. On doit présenter qui? Abraham, Isaac, Jacob. Non, on doit parler aussi de la prospérité. Parce qu'on doit apprendre à bien louer Dieu quand on est en paix avec soi-même et envers la nature. Parce que vous imaginez payer le billet, venir ici pour parler de Jésus-Christ. Ça coûte le pied de la tête, maman. Donc dans ce cas, il faut une branche de la prospérité. Mais peut-être que nous devons doser et équilibrer les choses. On a beaucoup plus présenté la prospérité. Non, au fait, ce que vous avez beaucoup plus écouté, c'était la prospérité. Parce que je vous dis, maman Dadi, il y a des coins et des serviteurs de Dieu. Au fait, vous me traînez un peu dans ce qui s'est passé dans la Bible. Vous savez c'est quoi? Ce qui s'est passé dans la Bible, c'est qu'Élie se prévalait être serviteur de Dieu. Et qu'il disait qu'il n'y a que moi qui prêche. Il n'y a que moi qu'on écoute. Et puis Dieu peut lui dire, Élie, ne t'enorgueillis pas, parce qu'il y a 7000 que je me suis réservé et qui n'ont pas fléchi. Au fait, nous rapportons beaucoup plus l'évangile de Matthieu vu. Les gens qui se font voir, qui sont là, qui aiment les apparences. Mais il y a des gens qui sont cachés, qui ont l'évangile authentique et pur. Mais il y a des gens qui, eux, ils sont à la portée de tout le monde. Mais pourquoi l'évangile authentique est caché alors que Dieu sait que son peuple a besoin de cet évangile? On les cache quelque part dans la province de la RDC. Parce qu'il est écrit. Ou en île Maurice, on les cache quelque part. Mais maman, il y a des charlatans qui passent tous les jours à la télé pour nous parler de comment s'habiller, comment manger, comment boire. En fait, Dieu a dit ça. Dieu a répondu à tout. Il a dit il faut chercher pour trouver. C'est à l'homme de chercher le bon évangile. Il doit chercher.
Il a cherché, hein. Il y a d'autres qui cherchent et qui ne trouvent pas. Non, ils doivent bien chercher. Au fait, l'Esprit de Dieu te conduira. La Bible dit, quand nous serons remplis du Seigneur, l'Esprit de Dieu nous conduira. Et la Bible dit bien, il nous conduira dans la vérité. Au fait, il nous conduira. Mais sauf que les gens se sont donné des repères pour eux. Et c'est par rapport à ces repères-là qu'ils tombent dans le mauvais choix. C'est pour cela que nous disons aux gens, ayez les repères bibliques. Les gens ont leurs repères. Au fait, le repère des gens maintenant, c'est quoi? Est-ce que cette église-là fait 1000 personnes? Et eux, ils croient que quand c'est 1000 personnes, c'est que Dieu est dedans. Or, ils oublient que Matthieu dit, large est le chemin qui conduit à la perdition, mais étroite est le chemin. Au fait, au lieu que les gens cherchent les églises de 10 personnes, et cherchent les églises de foule. Mais Bishop, évidemment, là où il y a 10 personnes, il n'y a pas la gloire de Dieu, parce que là où il y a la gloire de Dieu, il faut que ça croisse quand même. On ne peut pas rester à 10 ou à 5 personnes. Mais là, on va dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, la croissance est proportionnelle. Non, quand on regarde quand même, depuis que vous avez commencé, 10 ans de ministère, 10 personnes, 10 membres. Non, moi je n'ai pas dit depuis que vous avez commencé. Non, c'est en quelque sorte ce que vous dites. Non, moi je dis que je donne des repères. Au fait, nous ne pouvons pas nous accrocher. Moi, je dis, ça, c'est un exemple. Voilà. Premier exemple, où les gens disent que là où il y a la foule, moi, je suis pour la foule. Parce que même un prédicateur, quand il voit la foule, c'est là où il explose. Oui, il y a l'onction qui augmente. C'est là où ça explose. Mais des fois, des fois, on dit l'onction, mais on ne sait pas si l'onction, peut-être, ça peut être l'enthousiasme. Ça peut être l'enthousiasme aussi. Parce qu'on a vu les gens. Donc, moi, j'ai dit, j'ai donné des repères. Au fait, des repères, il y a des gens qui disent, non, là où c'est beaucoup, là où c'est full. Mais au fait, il y a en torse dans la Bible, parce que vous allez voir que les églises que Paul a conduites n'ont pas atteint 1000 personnes. C'est ça aussi le problème. Mais Paul était dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. Il n'y avait pas de monde comme aujourd'hui. C'est ce qu'on dit toujours. Là, il y a presque, la terre est presque habitée. Bon, ça c'était un exemple. C'est pour dire que les gens ont des repères qui ne sont pas des repères bibliques. Et puis, il y a des gens aussi qui aiment l'église où il y a l'ambiance. Donc, la parole n'a pas de place. Ils aiment beaucoup les cérémonies. Donc, depuis qu'ils étaient là, cérémonie sur cérémonie, danse sur danse, témoignage sur témoignage, habillement sur habillement, comme les églises des autres là qu'il y a ici où on présente que les habits. Donc, au fait, les gens ont leurs repères qui ne sont pas les repères des dieux. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, quand ça ramène tout le monde à la perdition. Et c'est la faute de qui? De l'évangéliste? Il n'a pas bien fait son travail? Non, c'est la faute des hommes qui n'ont pas bien lu la Bible. Non, les évangélistes aussi. Pour vous protéger ou comment? Non, nous on prêche, c'est comme moi. Prêchez. Oui, je représente. Mais il faut aller vers ces gens-là aussi. Mais c'est comme ça. Mais vous savez, je viens d'où? Vous m'avez vu comment est-ce que je me suis débrouillé à m'échanger dans vos studios. Parce que je viens de Saint-Denis, je suis allé faire l'évangélisation. Je viens de Saint-Denis. Et puis je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup. L'autre fois, j'étais émerveillé de voir une vieille dame avec des lunettes qui ne tenaient pas le nez, mais qui était en train d'évangéliser à Gare du Nord. Ça m'a révolté. J'ai dit, mais Dieu, moi, tu m'as encore donné la force. C'est qu'il faut que j'évangélise. Et aujourd'hui, j'ai vu que c'est dur en France, parce qu'il faut voir que j'ai donné 2 invitations à quelqu'un. Il est parti avec, et puis il est rentré pour me dire, je n'en ai pas besoin. J'ai dit, waouh, chez nous, on allait être peut-être poli en disant, bon, je pars avec sans le gêner. Mais lui, il est rentré exprès pour me dire que je ne veux pas de ton truc. Donc, j'ai dit, gloire à Dieu. Mais moi, ça ne m'a pas écœuré. Ça m'a donné la joie, ça m'a donné la force. Et dans mon cœur, je disais, en tout cas, on a du travail à faire en France. On a du travail à faire en France. Et pour vous, qu'est-ce qui fait ça? Il y a trop d'incrédulité. Et pourtant, il y a tout. On a tout, les matériels, on vit bien et tout. Ces gens de personnes, les Français pouvaient bien croire facilement en Dieu parce que l'évangile est arrivé par là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Bon, c'est le mystère de Naaman. Vous savez, quand vous vous dites il y a tout, au fait, en réalité, il n'y a pas tout. Naaman, quand il portait ses galons de général, les gens pouvaient voir sa tenue et apprécier, lui faire des honneurs. Mais Naaman avait la lèpre à l'intérieur. C'est ça le monde actuel.
Au fait, nous regardons que l'habit du dehors. Nous regardons comment il a de galons. Nous regardons comment ils sont beaux. Nous regardons comment ils sont dans leur voiture. Mais nous n'avons pas vu l'intérieur. Il suffit seulement qu'ils enlèvent ça. À l'intérieur, ils sont pleins de lèpre. C'est ça aussi le mystère des pharisiens. Ils arrangent l'extérieur du tombeau, mais il faut enlever l'extérieur. À l'intérieur, c'est la pourriture. Ça sent mauvais. Et il n'y a pas de vie. C'est ça. Au fait, nous nous jugeons trop par rapport à l'apparence. Mais Dieu voit l'intérieur de l'homme. C'est pour cela que la Bible dit, quand Samuel a voulu oindre de nouveau le grand frère de David, Dieu s'est levé pour dire, mais pourquoi vous vous regardez à l'apparence? Moi, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. La preuve pour laquelle ils sont malheureux, c'est pour cela que vous les voyez dans de... Comment on appelle ça? Dans de loges. Au fait, ils veulent couvrir ça en étant dans de loges. Mais ils ne veulent pas Dieu. Pourquoi ils ne veulent pas Dieu? Parce qu'eux, ils ont comme l'impression que Dieu, ça traîne. Or, la Bible dit Dieu fait chaque chose bon en son temps. Dieu n'a jamais traîné. Mais Dieu fait les choses au temps T. Non, et ils ne veulent pas les dieux que vous prêchez. Mais ils ont l'air Dieu. Non, au fait, ils veulent les choses. Mais ils ne veulent pas les principes pour avoir les choses de notre Dieu. Parce que tout ce que les gens ont vient de Dieu. Mais eux, ils ne veulent pas avoir ça selon la logique de Dieu. Mais eux, ils veulent avoir ça selon leur logique. Parce que même si Dieu, Manadine, tel que nous sommes là, nous disait qu'après l'émission, Dieu va nous donner 10 millions, nous tous, on va l'adorer. Et ces mêmes personnes vont l'adorer. Mais sauf que nous, pour que Dieu nous donne 10 millions, Dieu nous donne un schéma à suivre. Il nous donne des principes. Parce que Dieu veut que, en ayant cela, nous perdurons avec la chose. C'est pour cela qu'il nous fait passer d'abord à l'école de la persévérance. Il peut nous faire passer à l'école de la patience. Il peut nous faire passer à l'école de la souffrance. Parce que celui qui peut gérer 10 euros pendant une semaine, Dieu est en train de se rassurer que cette personne, même si je lui donne 10 000 euros, il peut gérer ça pendant 20 ans. Parce qu'en une semaine, il gère 10 euros. Au moment où la chikwang, ici en France, te coûte 2 euros. Et puis toi, tu gères 10 euros. Donc, tu sais comment on mange ça? On prend 2 chikwang et puis on achète les arachides. On pile ça pour que ça devienne la moine. Et puis on essaye de mettre le piment dedans pour manger pendant 7 jours. Dieu se rassure, il dit non, cet enfant est passé par cette école. Donc c'est qu'en ayant 10 000 euros, il peut faire avec 20 ans. En fait, mais les gens n'acceptent pas cette école. C'est pour cela que vous voyez même à l'église, actuellement, c'est le commercial qui règne à l'église. Quand quelqu'un peut dire, viens chez moi, c'est du tic au tac. Viens chez moi, vous allez avoir ça. Oui, Dieu peut faire rapidement, comme il peut faire aussi, pas rapidement, mais le tout dépend de tes prédispositions et de ce que Dieu veut voir en toi. Oui, bon. Oui, c'est vrai, mais bon, ça n'apparaît pas comme ça. Ça ne paraît pas comme ça chez certaines personnes qui, comme l'autre, qui vous ont refusé vos invitations. Donc, des fois, ils écoutent, mais ils ne veulent pas. Et pour ces gens-là qui écoutent et qui ne veulent pas, ce soir, est-ce que vous pouvez lancer un appel particulier pour ces gens-là? Bon, pour les gens qui n'écoutent et qui ne veulent pas, il y a aussi un problème de temps. Le salut, nous, on nous a invités à 3 à l'église. Et moi, j'étais le premier à me convertir. Mais mon grand frère s'est converti une année après. Et le 3e s'est converti 10 ans après. Quand nous avons déjà quitté Kinshasa, lui s'est converti. Donc, d'abord, il y a une question de temps. Et quand ton temps sonne, la Bible dit, tu n'as pas la possibilité d'échapper à Dieu. Parce que si Dieu t'a choisi, tu n'as pas d'excuses et tu ne peux pas échapper à son appel. Mais il y a aussi de ceux qui, déjà, ne sont pas prédisposés pour l'évangile. Parce que la Bible dit ceci. Il y a de ceux qui sont nés de la chair. Jean chapitre 1. De ceux qui sont nés du sang. Et il y a de ceux qui sont nés de la volonté de l'homme. Et il y a de ceux qui sont nés de Dieu. Donc, dans la moisson de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Parce qu'au fait, nous, en croyant, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous existions déjà avec Dieu dans l'éternité. Maintenant, nous sommes des passages sur la terre.
C'est pour cela il dit, mes brebis entendent ma voix. Donc quand il appelle, ce que nous avons attendu dans l'éternité résonne dans notre cœur. C'est pour cela que nous disons oui et nous répondons à cet évangile. Mais ceux qui n'étaient pas avec nous à l'éternité, on peut tout faire, mais ils n'écouteront pas. C'est pour cela que nous parlons à ceux qui aujourd'hui, je regarde maintenant la caméra, ceux qui savent que pendant que nous prêchons la parole, il y a un feu qui brûle dans leur cœur. Mais peut-être qu'ils ont été découragés par les charlatans, découragés par les diseurs de bonne aventure. Nous leur lançons encore l'appel. Mais dans l'appel que nous leur lançons, nous ne disons pas que le bishop José Rosa qui vous lance l'appel est le meilleur. Non, c'est Jésus-Christ qui est le meilleur. C'est lui le seul espoir. C'est pour cela que nous vous invitons à cette action et nous vous invitons à cette église vie comblée parce que nous pensons que plus nous allons élever Jésus en ce lieu et en ce moment, ceux qui étaient perdus et ceux qui étaient déçus, ceux qui étaient dans le noir et dans la confusion peuvent retrouver la lumière. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il est écrit, par sa lumière, nous verrons la lumière. Or, bien-aimé, tu ne peux pas voir la lumière dans tes affaires, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, si tu ne sollicites pas la lumière de Jésus-Christ. Peut-être cet évangile, comme maman Nadine a dit, que ce n'est pas nouveau pour toi. Mais je te dis non, approche-toi un peu ces 2 jours et tu vas voir ce que Jésus peut faire dans ta vie. Chaque rencontre avec le Seigneur cache un potentiel glorieux que nous pouvons bénéficier. C'est pour cela que nous vous disons ceci, abattus, déçus, et délaissé, on vous a pillé, on vous a spolié. Nous ne disons pas que nous allons vous rendre beaucoup, non. Ou bien, nous ne vous disons pas que nous n'allons pas vous demander, non. Mais nous disons d'abord, nous allons vous présenter Jésus-Christ. On va vous reconnecter à Jésus-Christ, mettre Jésus-Christ au centre de tout. Et c'est en ce moment-là que la gloire va se manifester. Vous savez, je veux profiter, maman, si vous m'accordez 7 minutes pour leur parler. Vous avez bien aimé. Vous allez voir que dans beaucoup de cas dans la Bible, il nous faut vraiment Jésus-Christ. Vous savez, je veux commencer par Pierre. Pierre était un expert pécheur. Et il a péché toute la nuit, au moment où il trouvait que la nuit était un temps favorable, qu'il pouvait avoir de poissons. Mais vous savez, Pierre n'a rien eu. Et rien eu toute la nuit. Et le matin, pendant qu'il était dans le désespoir, un espoir est venu. Cet espoir s'appelle Jésus-Christ. Il lui demande de monter dans sa barque. Et après avoir fait le service divin, il lui dit, est-ce que nous pouvons aller pêcher? Pierre dit non, ça ne vaut pas la peine. Donc il faut laisser. Nous, on a déjà travaillé, on n'a rien eu, ça ne vaut pas la peine. Jésus lui a dit, est-ce qu'on peut aller pêcher? Et Pierre qui dit, sur ta parole. En fait, Pierre a voulu dire, comme tu insistes, allons-y faire selon que tu as dit. La Bible dit, Jésus dans la barque. Les résultats étaient contraires que seul Pierre dans la barque. Il arrivera dans ta vie, frère. Tu réussiras dans certaines choses. Mais les choses les plus glorieuses de ta vie, je m'adresse à celui qui me regarde maintenant, ont besoin de Jésus dans ta barque. Et une fois que Jésus entre dans ta barque, ce qui a été impossible les années passées, le jour passé, peuvent être possibles. Tu vas me dire, mais j'ai déjà Jésus. Oui, c'est pour cela que nous disons, venons et élevons-le ensemble. Et quelque chose va changer. Je parle encore d'une femme. En fait, ça, le premier exemple, c'est pour dire nos expériences. Des fois, ils nous trahissent. Mais quand Jésus est là, l'expérience ne peut pas trahir. Il y avait une femme, vous savez, dans Luc 13, qui était courbée pendant 18 ans. Mais cette femme se rendait à l'église. C'est pour dire que même l'église n'était pas une solution pour la femme. L'église n'était pas une solution. La femme se rendait chaque jour. Mais ce jour-là, à l'église, la femme a rencontré la tête de l'église. Parce que pendant qu'il allait à l'église, il rencontrait les pieds de l'église. Il rencontrait le ventre de l'église. Mais il n'a pas rencontré la tête de l'église. Et quand il a rencontré elle qui était courbée pendant 18 ans, en rencontrant Jésus-Christ, elle
a été redressée. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, il y a des choses devant ta vie que l'église n'a pas de réponse, que les pasteurs de ton église, parce que quand la femme se rendait à l'église, il rencontrait les pasteurs, parce qu'au fait, en réalité, il n'y a pas de pasteurs, les pasteurs n'existent pas, et en réalité aussi, les prophètes n'existent pas, parce que la Bible dit, nous sommes tous comme des apôtres. Nous sommes tous comme des pasteurs, mais il n'y a qu'un seul pasteur, son nom c'est Jésus-Christ. Donc quand cette femme a rencontré Jésus-Christ, elle qui était courbée pendant 18 ans, en un seul jour, elle a été redressée. Amen. Je libère cette parole. Que Jésus que nous allons prêcher demain et après-demain redressera tes affaires. Il redressera ta vie. Amen. Il redressera ton compte qui est à 0 et qui est même sous couvert et qui est sous le rouge. Jésus peut redresser ces choses. Mais aller à l'église ne suffit pas. Mais avoir une communion personnelle et étroite avec le Seigneur, c'est là où Jésus devient notre espoir. Je veux multiplier les exemples. Je veux multiplier les exemples. Vous savez, Moïse était un grand serviteur de Dieu. Et même ce qui s'appelle grand aujourd'hui n'arrive même pas aux chevilles de Moïse. Parce que Moïse pouvait nourrir tout un peuple pendant 40 jours. Moïse pouvait séparer les eaux. Moïse pouvait faire des choses extraordinaires. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quand dans le désert, les serpents ont commencé à mordre les gens, Moïse était sans solution. Malgré sa dimension mosaïque, il était sans solution. L'homme qui te dit qu'il a des problèmes, il arrivera qu'il sera bloqué quelque part. Parce que l'homme n'a jamais eu de solution pour l'homme. Parce que si l'homme avait les solutions pour l'homme, le monde allait être un paradis. C'est pour cela que Dieu nous demande de quitter le monde, d'aller vers lui, parce que le monde ne sera jamais paradis. Même si on peut changer Dubaï, même si on peut mettre des trains sophistiqués, le monde ne sera jamais. Moi, j'ai toujours demandé aux gens de Dubaï, changez Dubaï comme vous voulez, mais changez aussi la chaleur à Dubaï. Aïe. Ah, quant à la chaleur, il ne change pas. Donc, vous voyez que l'homme a toujours des limites. Mais maintenant, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a élevé un serpent. Or, qui est ce serpent? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Moïse leur a dit, ne me regardez pas. Moïse a dit, ne me regardez pas. Et puis Moïse a dit, ne regardez pas aussi les serpents qui me mordent. Et regardez celui que j'ai élevé. Et Jésus-Christ dira dans Jean 3, autant le serpent a été élevé dans le désert, autant le Fils de l'homme sera élevé. Donc j'ai dit aux gens qui avaient des hommes Moïse, qui avaient des pasteurs Moïse, qui avaient des charlatans Moïse, ils ne peuvent rien pour ta vie. Il n'y a que Jésus. Et qui avait des bishops Moïse, qui avait des bishops Moïse. Parce qu'il est important de se critiquer soi-même pour que les autres ne puissent pas te critiquer. Qui avait des bishops Moïse. Mais la solution, c'est dans Jésus-Christ qu'on doit élever. Et quand il a élevé les serpents derrière, il a dit, quelle que soit la dangerosité, je parle à quelqu'un qui a une morsure. Il y a un homme qui l'a trompé, c'est une morsure. Il y a une femme qui l'a délaissé. Parce qu'en Europe, les femmes délaissent et ils chassent même les hommes de la maison. C'est une morsure. Il a une morsure de crise, morsure de chômage, morsure de sans documents. Viens demain, on va prier. Jésus donne des documents. Parce que si le français ne te donne pas, comme Jésus tient le monde dans sa main, il peut te donner. Donc, Moïse même a élevé les serpents. Frère, ne croyons pas aux hommes Moïse. Moïse a des limites. Devant la morsure des serpents, tu mourras et Moïse te regardera. Il aura l'onction de séparer l'eau, mais jamais l'onction d'arrêter la morsure. Donc vous voyez même les hommes sont... Mais pourquoi les hommes sont là derrière ces féticheurs et ces charlatans? Moi, chez moi, vous allez voir. Or, cet homme n'a jamais été, n'a jamais dormi dans l'espace. Mais il te dit chez lui, tu vas voir. Tu vas voir quoi? Il n'y a que Jésus qui est extraordinaire. Est-ce qu'il faudrait que je multiplie encore des exemples? Non, je vais multiplier un dernier exemple. Parce que ça, c'est dans la dernière catégorie aussi. Vous savez que maman, il y a un homme qui a fait près de 38 à 40 ans. Près de la piscine où l'ange guérisseur venait. Mais cet ange-là manifestait de l'impuissance parce que malgré qu'il bougeait l'eau, mais l'homme-là a fait 38 ans. Là. Donc même l'ange a une onction limitée. Mais moi je vous parle de celui en qui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul espoir qui nous reste. C'est celui Jésus que nous devons prêcher. Et donc nous avons dit,
ça ne vaut pas la peine de chercher un ange. Cherche celui qui a la plénitude, qui a l'onction sans mesure. Ne cherche même pas la double onction. De qui? La double onction de qui? D'Élie. Tu vas faire avec quoi? Tu vas faire avec quoi? Aujourd'hui. Ça a des limites. Il n'y a que Jésus. La Bible dit dans les temps anciens, Dieu vous a parlé par les prophètes et par les autres. Mais actuellement, c'est par le Fils qui est l'empreinte de sa gloire, la manifestation de tout ce que Dieu est. Donc, même les anges, pour terminer, pourquoi Jésus est le seul espoir? Parce que même les anges ne peuvent pas faire ce que Jésus peut faire dans ta vie. Pourquoi Jésus est le seul espoir? Parce que même Moïse ne peut pas faire ce que Jésus a fait dans ta vie. Pourquoi Jésus-Christ est notre seul espoir? Parce que même ton expérience, même tout ce qu'il y a, ne peut rien faire dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut faire ces choses dans ta vie. Donc demain à 16h30, ne manquez pas. Maman Judith vous appelle demain à 16h30. Gloire à Dieu. Bombardez-moi, maman, je suis là. Donc, ne manquez pas, comme les bishops viennent de le dire, ne manquez pas, ça commence déjà demain. Donc, demain à partir de 16h30 à Saint-Denis. Donc, ça sera boulevard Anatole France. Hein. Oui, maman. Donc, le numéro de... 35, boulevard Anatole France, porte de Paris. Vous descendez à Saint-Denis, vous prenez le tramway 8, vous descendez à Porte de Paris. Et puis, quand vous avancez, vous allez voir Leader Price. Et puis, c'est en diagonale, en face en diagonale. Il y a des bâtiments là, c'est là où vous allez arriver. Il y a 2 portes 35, c'est pour cela que nous avons donné le code. C'est le porte sans code, n'entrez pas. Venez à la porte qui a le code 1608A et vous appuyez, la porte va s'ouvrir. Mais de toute façon, mon numéro est affiché. Appelez-moi, vous ne passerez par aucun secrétaire. C'est moi-même qui reçois. Je reçois. Si vous avez déjà commencé... Si j'ai déjà commencé, c'est que mon pasteur reçoit. D'accord. Oui, mon pasteur reçoit. Le portable est à la portée de tout le monde. D'accord. Oui, oui. Ok. Donc, c'est bien. Donc, ça commence demain à 16h30. À 16h30, maman. 35 boulevard Anatole France, Saint-Denis à Paris. Et nous avons dit à 16h pour que ceux qui iront au mariage, amenez déjà vos robes de mariage et après le culte, allez au mariage. Et le dimanche, nous commençons à 18h30. Vous savez, moi, je suis un maniaque du temps. Donc, ça veut dire je respecte vraiment le temps. Donc, à 18h30, et puis nous terminons à 21h les dimanches. Parce que nous aurons un apéritif après le culte de dimanche, d'après-demain. Donc, nous vous invitons, venez nombreux. Il y a beaucoup de pasteurs qui seront là. Et puis, il y aura aussi beaucoup d'intervenants avec moi. Nous allons parler de Jésus, qui sera élevé comme jamais il n'a été élevé. D'accord. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je sais que vous êtes là en train de nous suivre. Vous êtes nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez aimé et qui avez partagé cette émission. Nous voici déjà à la fin. Donc, nous arrivons juste à la fin de cette émission de ce soir. Et vous avez tous compris qu'il y a un événement qui va débuter demain. Donc, venez nombreux. L'apôtre et le bishop José Rosa. Il vous attend demain avec toutes les belles mamans que je vois derrière la caméra, les mamans mauriciennes qui sont là. Vous allez les découvrir demain. Ne manquez surtout pas parce qu'il y a déjà des délégations qui viennent. Et toi, tu es à Paris. Et en Île-de-France, tu feras mieux d'y être parce que le Seigneur a besoin de toi et peut-être c'est aussi ton temps. Et le Seigneur va agir. Bishop, nous sommes déjà presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez encore des choses à ajouter pour interpeller ces femmes qui sont déjà abattues, fatiguées, qui sont arrivées au bout et ils ne savent plus quoi faire. Donc, je ne sais pas si vous avez encore un petit mot pour elles. Oui, moi je dis que la gloire de Dieu, au fait, ça c'est une vérité. Vous savez, quand vous dites ça, maman Nadine, c'est vraiment un grand appel que vous lancez. Parce qu'au fait, la gloire de Dieu a 2 dimensions que je veux révéler. Au fait, la gloire de Dieu, c'est que les hommes doivent essayer sur toi. Ils doivent vraiment essayer. Et dans leur essai, ça ne va pas aboutir. Et Dieu s'élève le dernier. C'est pour cela que Job peut dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Donc il ne faut pas que
ils prennent leur déception comme excuse. Mais leur déception est une marche prophétique de la vie de tout homme. Et que l'homme doit essayer à gauche, il doit essayer à droite. C'est pour ça que le psalmiste peut dire, j'ai regardé. Au fait, quand il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ça veut dire qu'il avait déjà regardé les collines. Il avait regardé les vallées. Il avait regardé les plaines. Il avait regardé à gauche, à droite et partout. Mais maintenant, il a compris que partout où il a regardé, il n'y avait pas un secours. Maintenant, il lève vers les montagnes. Pourquoi il a dit vers les montagnes? Parce que ce n'est pas montagne, montagne. Parce que le Dieu de l'Ancien Testament s'appelait le Dieu de montagne. Parce que le montagne signifiait le lieu le plus élevé. Et Dieu habite le lieu le plus élevé. Et comme eux, ils n'avaient pas des avions, ils n'avaient pas de choses pour dire qu'il y avait un ciel là sur les nuages et ils définissaient le ciel par rapport aux montagnes. Donc le psalmiste a dit, j'ai levé les yeux maintenant vers Dieu et j'ai compris que de là est venu mon secours. Donc le secours me vient de celui qui ne sommeille ni ne dort. Il veille sur moi à tout moment. Il dit, l'Éternel ne permettra même pas que le soleil te frappe. Donc pendant que les gens disent, il fait chaud, mais toi tu peux être sous une climatisation naturelle. Donc je suis en train de dire, ces gens-là n'ont pas le droit. On m'a volé mon argent, on m'a escroqué. C'est tout à fait normal. Parce que maintenant, le Seigneur va te donner ce qu'un homme ne peut pas escroquer. Parce que ce que les hommes te donnent, ils ont la capacité de les récupérer. Mais ce que Dieu t'a donné, personne ne peut les récupérer. C'est ça le mystère de Joseph. Joseph, quand il a eu la robe de son père, même quand ses frères ont déchiré la robe, c'était tout à fait normal. Un homme te donne une robe. Un autre homme peut ravir la robe. Mais le rêve qui pouvait le ravir, personne ne peut le ravir parce que ça, c'était la dimension de Dieu. C'est pour cela, il est important, je parle à ces âmes déçues parce que j'ai vu tout le long de l'émission, c'était vraiment la question manchette de Maman Nadine. C'est pour cela, moi aussi, je reviens avec manchette pour vous dire, c'est une marche prophétique normale dans la vie de tout un chacun. Tu rencontreras, Ismaël viendra toujours avant Isaac. Tu rencontreras toujours des voleurs et des brigands. Moi, je connais même, il y a des mamans qui me suivent en ce moment. Je ne vais pas citer leur nom, qui m'ont dit que moi, je ne suis plus enthousiasmé à donner l'argent parce qu'on m'a trop donné, on m'a trop volé l'argent, on m'a trop escroqué l'argent. Je leur dis, mais c'est tout à fait normal qu'on t'escroque. Ismaël viendra avant Isaac. Le fils de la promesse vient en deuxième lieu. Adam viendra avant le second Adam. Parce que le premier Adam est une âme mortelle. Est une âme mortelle. Mais le deuxième Adam est un esprit vivifiant. Donc c'est toujours comme ça dans la vie de Dieu. Il faut, dans la marche prophétique. C'est pour cela que tu vois son nom, le nom du fils de Jonathan, c'était Mephibosheth. En fait, son nom voulait dire quoi? Son nom voulait dire celui qui chasse la honte. Donc ça veut dire, il y a une honte qui viendra. Mais l'Éternel te donnera la force de chasser. Et puis, deuxièmement, après avoir dit que c'est une marche prophétique que tout homme doit subir pour comprendre que Dieu est différent des autres, pour comprendre que Dieu agit autrement dans la vie. Et deuxième chose, quand vous rencontrez de telles choses, c'est la meilleure façon, c'est la meilleure école de Dieu pour éduquer quelqu'un. C'est la meilleure école de Dieu pour éduquer quelqu'un. C'est en ce moment-là, quand on est frappé par quelque chose, qu'on devient attentionné à la chose. En français, on n'a pas de mot juste. Je veux que tu m'aides à interpréter. En lingala, il y a un adage qui dit ça très bien. Aide-moi, maman Nadine, pardon. On dit ceci en lingala. Zobaliboso, mayele sima. C'est dur à interpréter. Hein? Donc l'intelligence vient avant. Après. Vient après. Voilà. Donc on est éveillé après les épreuves et les obstacles. Ça éveille notre attention. Ça nous donne l'intelligence. Ça nous a guéris. Moi, pendant que je grandissais, j'étais patapouf. J'étais trop court, j'étais patapouf. Et puis, j'ai fait une maladie de 7 jours. J'ai maigri. Et puis, mon père m'a dit,
tu es heureux. Moi, j'ai dit pourquoi. Il a dit, parce que tu devais rester patapon. Mais comme tu as maigri là, j'ai vu que tu as pris la taille. Donc, c'est si important que ça. Oui. En fait, c'est une école de Dieu où nous sommes formés. En fait, un adage aussi, parce qu'en lingala, c'était dur, maman Nadine a eu à transpirer. Il y a un adage qui dit ceci, que l'homme se mesure. Ça, c'est maintenant en français. L'homme, parce que Zoba Liboso m'a aidé sur Ezaki Makasi. Mais en français, on dit l'homme se mesure par rapport aux obstacles. Et ce sont les obstacles qui taillent sa vie pour qu'il devienne quelqu'un. Donc, Dieu, de foi, permet de telles circonstances pour que nous aussi, on soit sentinelles aux autres pour leur dire attention là-bas et attention ici. D'accord. En tout cas, c'est de ces bêtises qu'on apprend. Voilà. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, on est pratiquement à la fin. Et vraiment juste... Donc, je laisse seulement mon appel. Oui, donc c'est juste votre appel. Donc, nous invitons tous ceux qui sont à Paris et dans le banlieue parisien, tous ceux qui sont proches, et nous invitons aussi ceux qui sont au loin, parce qu'il y a des autres qui vont venir de la Belgique. Et puis aussi, il faut prendre l'exemple de mes mamans qui sont venus de Maurice, et demain, ils seront là beaucoup. Et nous invitons aussi tous les Mauriciens particulièrement, parce que cette action a comme souche Maurice. Et nous les invitons, nous allons nous retrouver pour Jésus. Vous savez, nous devons changer les donnes. S'il y a des gens qui ont imposé samedi comme un jour d'ambiance et d'autres choses, nous devons changer les donnes pour annoncer que samedi, c'est aussi le jour du Seigneur. Et chaque jour, c'est le jour du Seigneur. Nous appelons les jeunes, nous appelons les mamans, les papas, nous appelons les vieux, nous appelons tous les Africains. Depuis l'Afrique du Sud jusqu'à l'Afrique du Nord, nous appelons aussi tous les Européens. Nous disons ceci, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es au loin, et peut-être que tu ne peux pas venir, mais envoie ta maman qui est en France, envoie ton oncle qui est en France, du moins il viendra rencontrer le bon pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis nous invitons aussi ceux qui ont des problèmes. Ils sont vraiment dans des problèmes. Même le billet pour venir à Saint-Denis est difficile. Nous nous disons, bats-toi et viens. Je sais que Jésus-Christ sera élevé et la main de Dieu fera quelque chose dans votre vie. J'invite tous mes enfants de Paris et particulièrement des vies comblées. Et puis tous ceux de Shekinah, tous ceux aussi d'autres églises qui se reconnaissent en nous. Samedi, ils n'ont pas culte, ils viennent. Dimanche, après leur culte, ils viennent. Nous voulons tous ensemble célébrer Jésus-Christ. Merci pour la EPEP TV. Merci pour Maman Judith qui est là pour notre soutien et qui nous soutient fortement. Merci pour Maman Manjo qui a quitté très loin et qui est venue nous soutenir. Merci pour Maman Annie qui a quitté aussi très loin pour venir nous soutenir. Et ne pas oublier Maman Nadine et Papa qui nous ont ouvert encore leur plateau et que nous nous disons que vous allez nous voir. Parce que la semaine prochaine, nous commençons encore un autre thème. D'accord. Un autre thème qui est trop fort et trop puissant parce que nous voulons réajuster les fausses choses. Et on va parler de les mystères thématiques du lot. Mystère thématique. Et non, les mystères rhématiques de l'eau. Rhématique de l'homme. De l'eau. De l'eau. Ouais. Ok. D'accord. Ok, la semaine prochaine, on aura du rhéma ici. Que Dieu vous bénisse abondamment, Bishop, d'être passé. Que Dieu bénisse également nos mamans qui étaient là de l'île Maurice. Et que Dieu bénisse le pasteur Constant qui nous a aidés à réaliser cette émission. Oui, le nom m'a fouillé. Hein. Merci, pasteur Constant. Merci beaucoup, papa. Et merci à toute l'équipe de EPV Télévision pour votre contribution et vous qui nous suivez, qui nous soutenez de loin. Merci à vous et nous vous invitons seulement, venez demain et vous allez découvrir. Donc, le thème c'est Jésus, notre seul espoir. Là, je n'ai pas oublié. Non, seul espoir. Notre seul espoir. 35 boulevard Anatole, France, Saint-Denis. D'accord. Porte de Paris. Et les codes... C'est 16 08A.
D'accord. Mais ils peuvent m'appeler et puis ils auront ça à tout moment. Mon téléphone est ouvert 24 sur 24. D'accord. Vous avez les coordonnées et vous avez tout. Il vous reste à faire votre pas et de venir demain à assister et j'espère que Dieu vous bénira. Et merci encore à tous d'avoir suivi cette chaîne. On se donne rendez-vous dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre servante Nadine Efwanga a reçu pour vous le bishop José Rosa Moimo. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen. Et on se dit merci, à très bientôt. À très la semaine bientôt. prochaine, Merci beaucoup. si Dieu le veut bien. Amen. Et bye bye. Bye.